Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année 2019 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Alors ce mois-ci j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour votre tirage général, puis j'ai rajouté une carte du Galded Reveries Lenormand pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai souhaité ajouter un petit bonus pour fêter avec vous cette nouvelle année. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui m'ont déjà commandé des tirages personnels, vous savez que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et que j'aime en mettre un peu dans mes tirages et dans mes guidances. Alors, j'ai donc pris mon oracle des chakras et je lui ai posé la question: quelles sont les pistes sur lesquelles doivent travailler les Verseaux en développement personnel et spirituel pour cette année 2019? Comme ça, ceux qui font un peu de développement personnel pourront avoir quelques pistes sur lesquelles travailler. Alors, on va attaquer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte TikTok qui se traduirait par tic-tac. Donc, comme vous l'aurez deviné, c'est une carte de temps. La deuxième carte s'appelle Time to Go. C'est une carte qui va nous parler de... ça veut dire en fait, c'est l'heure du départ. Donc, c'est une carte qui va nous parler de départ. Et la troisième carte, c'est une carte qui va nous parler... donc, elle s'appelle All That Glitters. Donc, ça veut dire tout ce qui brille. Tout ce qui scintille, etc. Donc c'est une carte qui va nous parler un petit peu d'argent. Voilà. Alors, avec la première carte, on va parler d'une situation donc, qui dure depuis un moment, ou alors une situation qui est en lien avec le temps. Par exemple, une situation qui s'est passée au passé, ou alors une situation qui traîne un peu en longueur. Ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle vous devez patienter, vous devez prendre votre temps, et il y a l'idée aussi que chaque chose arrivera en temps et en heure. Avec la deuxième carte, ça nous évoque ici, donc comme je l'ai dit, un départ, donc soit un départ physique, soit un départ un petit peu mental. Donc ça peut être par exemple l'idée de partir d'une situation, de quitter une situation par exemple qui ne convient plus. Ça peut aussi être l'idée un petit peu de prendre de la distance ou prendre du recul vis-à-vis d'une situation, de se mettre un peu en retrait ou à l'écart, ou alors même de fuir carrément une situation ou de s'en éloigner parce qu'elle est un peu nocive pour nous. Ça peut aussi voilà, représenter l'idée d'aller saisir une opportunité, quitte à prendre des risques s'il le faut. Quand on regarde la carte, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit une jeune femme qui court sur un pont et au bout, donc il y a une porte qui est dissimulée par un brouillard. On pourrait très bien imaginer que si elle ouvrait la porte, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir derrière. Donc c'est une carte qui pourrait vous demander un peu de vous lancer, de prendre des risques s'il le faut, même si vous n'êtes pas forcément sûr de savoir ce qu'il va y avoir derrière la porte. Avec cette carte, on va aussi évoquer l'idée de suivre sa propre voie, de tracer son propre chemin, de faire preuve de courage, d'audace, de détermination. Avec la troisième carte, on vous montre ici ce mois-ci une forme de récompense, alors soit monétaire ou financière, mais il y a une idée quand même d'or, hein, donc tout ce qui brille n'est pas d'or, mais avec cette carte, il y a beaucoup d'or et beaucoup de paillettes qui brillent, donc pour certains, ça pourrait se traduire par des augmentations sur le plan financier. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une forme donc d'amélioration, de promotion vis-à-vis d'une situation, mais qui va se faire peut-être au prix de quelques efforts. Peut-être aussi que certains vont devoir faire tomber le masque, se montrer honnêtes et sincères, ou encore dévoiler leur vraie nature au grand jour sans jouer un rôle, parce que c'est vrai que le masque, souvent, ça représente les comédiens, les gens qui jouent un peu la comédie. Donc peut-être que certains jouent un peu un rôle et ne sont pas tout à fait eux-mêmes. Et on va vous demander avec cette carte justement de faire tomber le masque et de laisser vraiment apparaître la vraie personne que vous êtes. Pour certains, vous pourriez aussi avec ces cartes apercevoir la lumière au bout du tunnel, et certains pourraient également compter sur l'appui, sur l'aide ou sur le soutien d'une personne qui peut-être sera très présente pour eux ce mois-ci. Sur le plan financier, comme je l'ai dit, on pourrait vous annoncer ici une augmentation ou alors un succès sur le plan professionnel. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 35 qui est la carte de l'encre. Et l'encre, c'est une carte qui va annoncer donc un nouveau départ. On parle d'ailleurs de lever l'encre, hein, donc effectivement ça veut tout dire. Donc il y a deux hypothèses avec cette carte. Soit on lève l'encre et on part, donc on a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'un départ ou d'un nouveau départ. Et pour d'autres personnes, cette carte peut représenter l'idée justement de jeter l'encre, donc de se poser, de se fixer, de se stabiliser sur une base quand même assez profonde, assez stable. Donc ça peut éventuellement représenter des relations qui deviennent sérieuses et sincères, une relation voilà, qui s'installe vraiment
sérieusement, hein, si l'on peut dire ça comme ça. À noter quand même sur la carte la présence de nombreux oiseaux. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, donc je pense que ce sont des mouettes. C'est donc dans la plupart des jeux, les oiseaux, c'est la communication. Donc ici, effectivement, pour certains, on pourrait vous annoncer, alors on voit qu'il y a aussi quelques vagues, hein. Donc s'il y a des communications ce mois-ci, on peut dire que ce sera peut-être pas forcément très très calme, les vagues faisant référence un petit peu à la tempête. Donc peut-être qu'il va falloir s'expliquer, donner son point de vue, échanger des points de vue. Peut-être qu'il va y avoir des petites prises de tête, des petites prises de bec, etc. Mais qu'au final, la situation va finir par se calmer et par se fixer, par s'apaiser, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, si on se réfère juste à cette carte, ça risque d'être un petit peu animé. Voilà. Pour certains, peut-être que l'angle pourrait symboliser aussi le fait de faire une pause, de prendre un petit peu de recul, de faire une escale ou quelque chose comme ça dans son chemin. Voilà, peut-être que certains vont devoir prendre un peu du temps et réfléchir avant de revenir vers leur partenaire. Et donc sur le plan numérologique, donc ici vous voyez on est sur le 9 de pique. Le 9 fait référence justement dans le tarot de Marseille à la carte de l'ermite. Donc effectivement peut-être que certains vont avoir besoin voilà, de prendre du temps pour eux, de faire un genre d'introspection, de faire une petite pause ou quelque chose comme ça pour mieux réfléchir à une situation et éventuellement pour y revenir par la suite. Alors, au niveau du tirage avec l'oracle des chakras, j'ai tiré pour vous la carte 45 qui est la carte intelligence dont les mots-clés sont instruction, connaissance, perception et souplesse. Alors, avec cette carte, on va vous demander donc pour 2019 d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences, de devenir plus mature, de réagir avec davantage de sagesse aux situations que vous rencontrez. Certains se laissent dominer peut-être par leurs émotions et ne les maîtrisent pas vraiment ou pas assez. Certains doivent aussi affiner leur perception, apprendre à voir les choses de manière différente, de voir les choses sous un autre angle, peut-être se mettre aussi à la place de leur interlocuteur. Certains doivent apprendre à se montrer plus doux, plus souple, plus flexible au lieu de se montrer rigide et intransigeant. Apprenez à pardonner aux autres leurs erreurs et soyez plus mature qu'eux. On vous demande aussi avec cette carte de transmettre ou de partager vos connaissances. Cette année donc pour vous sera, ami Verseau, placée sous le signe de l'enrichissement personnel. Voilà, comme les Verseaux en général sont assez curieux. Alors je dis ça parce que moi je suis assez je suis Verseau, donc effectivement je pense que je suis, voilà, je suis quelqu'un de très curieux qui m'intéresse un peu à tout. Et effectivement, je pense que les Verseaux cette année ne vont pas manquer d'approfondir leurs connaissances. On vous demande aussi peut-être avec cette carte de partager vos connaissances, mais aussi de les, comment dire, d'apprendre des autres. Donc de rencontrer des gens qui ont des choses peut-être à vous apprendre. Voilà, et cette carte vous invite aussi à vous exprimer, donc notamment par la création, par l'écriture, par la mise en place de projets. Alors, à noter quand même que dans la plupart des tarots et des oracles, les livres représentent la connaissance, le savoir, la sagesse, mais aussi l'ouverture, le fait d'ouvrir peut-être un nouveau chapitre de sa vie, mais aussi l'ouverture tout court dans le sens révéler ce qu'on garde caché en soi. Donc le livre, par exemple dans le normand, le livre c'est tout ce qui va être de l'ordre des secrets, donc tout, par exemple toutes les choses qu'on ressent, nos émotions, nos sentiments, etc., mais qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas exprimer. Donc peut-être que pour certains, on va vous demander justement d'apprendre à mieux vous exprimer, notamment sur des secrets, des choses que vous gardez au fond de vous. Et peut-être aussi qu'on vous demande avec cette carte de ne pas se fier aux apparences, parce que c'est vrai que le livre, ça pourrait faire référence, vous savez, aux gens qui s'arrêtent à la couverture d'un livre et puis qui ne veulent pas le lire parce que la couverture leur plaît pas. Le livre, ça représente aussi l'enseignement, donc c'est le guide, hein, c'est la personne qui vous guide, et c'est le fait aussi d'atteindre un objectif par soi-même, donc par sa propre logique et sa propre réflexion, comme si peut-être certains vont devoir cette année trouver leur propre voie. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.